Je laisse la lumière divine comme une douce cascade d'eau blanche et dorée couler sur moi et me laver et enlever tous les résidus des énergies qui ont pu se coller sur les miennes et qui ne m'appartiennent pas. Toutes les personnalités que je peux manifester, les idées, les pensées qui ne sont pas pleinement divines. Donc quand je dis qu'ils ne m'appartiennent pas, elles peuvent me donner l'impression de faire partie de moi, d'être qui je suis, qui j'exprime au quotidien. Donc je peux les appeler moi, en ce sens. Mais quand je dis qu'ils ne m'appartiennent pas, c'est avec un grand M, dans le sens où qu'ils n'appartiennent pas à mon moi suprême, à mon moi heureux, à mon moi paisible. Et en faisant cela, donc, je laisse une étincelle, une lumière, une petite lumière comme une luciole venir se poser au niveau de mon troisième œil. Et cette luciole déploie ses ailes au niveau de mon troisième œil. Elle est lumineuse. Et en sentant cette petite luciole active au niveau de mon troisième œil, une grande joie me traverse. Et je me sens beaucoup plus entier, entière, complet, complète. Quand je me centre, l'expression de mon visage change et devient non pas détendu, mais ni tendu ni détendu, je dirais dynamique. Même sans sourire, l'expression devient plus radieuse, plus lumineuse, plus fraîche. Et je me concentre non, et je me centre. Donc je peux faire ce geste à l'extérieur et aussi à l'intérieur de moi pour indiquer ma volonté, mon intention de me centrer. Donc je l'indique à l'univers, je l'indique à mon soi. Alors de me centrer où? C'est exactement là où je me suis posée avec cette luciole, me centrer dans mon véritable moi. Et mon véritable moi, il est déjà autour de moi, il tient déjà ses bras autour de moi, et il est celui qui me, qui me déshabille, dans le sens où il enlève ma fausse personnalité, toutes les attitudes que j'ai absorbées de la société, du pays aussi dans lequel je vis, tout ce que je crois être, tout ce que j'ai absorbé, qu'il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, tout cela s'enlève et je suis j'intègre une autre valeur de moi-même, une fleur, une fleur épanouie, une fleur ouverte,
une fleur ouverte vers le soleil, une fleur qui accueille sans cesse les rayons du soleil dans son cœur, dans son plexus solaire, jusque dans son ventre, et les rayons du plexus, les rayons qui sont jaunes dans le plexus solaire descendent et se transforment en lumière orange dans le ventre, et ces mêmes rayons du soleil continuent à descendre, et ils se transforment en lumière rouge en dessous des lombaires, même en dessous du coccyx, et je me retrouve assise sur un coussin de lumière. Et étant là, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens heureuse, je me sens posée, je me sens dans la vérité de qui je suis. Et ce centrage, je le fais aussi bien au-dessus de moi, comme un point qui serait posé, un point de lumière qui serait posé au-dessus de ma tête. Je peux mettre la même petite luciole, ou une deuxième petite luciole, un peu plus verte, qui serait, je vais dire un peu plus verte, et en même temps que je dis cela, je la vois changer de couleur. Elle est verte, et puis elle devient violette, et puis elle change un peu de couleur. Et on dit que le chakra couronne, c'est le chakra arc-en-ciel. Donc il n'a pas de couleur, et en cela il porte toutes les couleurs. Donc la petite luciole, toujours avec ses ailes ouvertes, et cette petite teinte joyeuse qu'elle m'apporte, cette légèreté, ce rire, pas un gros rire, mais le rire léger d'un enfant, ce rire innocent. Elle m'apporte ça, elle m'apporte cette légèreté, sa danse légère. Donc là, je la vois toujours au niveau du chakra couronne. Et en faisant cela, en fait, je suis en train d'activer ou de me souvenir de mes chakras, de mes centres d'énergie, un à un. Voilà. Et pour le chakra de la gorge, vous savez, ces colliers ras le cou, j'imagine que j'ai un de ces colliers avec avec un pendentif bleu au niveau de la gorge. Bleu, je vois des lumières bleues et violettes à nouveau. Et ces mêmes lumières bleues et violettes se répercutent également au niveau du troisième œil. Ils me font sentir le même pendentif bleu ici, et qui se répercute ici, le même pendentif, mais quand il bascule ici, quand l'attention bascule de la gorge au troisième œil, le chakra au niveau du troisième œil devient de couleur violette. On peut sentir cette bascule. Ils disent pas une bascule, un changement d'attention, quand l'attention passe d'un côté à l'autre. Parce qu'en vérité, la couleur, elle est constante. Enfin, nos chakras, ils portent ces couleurs-là parce qu'on est habitué à les voir dans la tradition indienne, mais par exemple, si vous lisez la tradition tibétaine, ils vont avoir d'autres couleurs. Donc ça, c'est les couleurs qui me viennent. C'est les couleurs qui me viennent aujourd'hui. Mais dans d'autres méditations, j'ai eu d'autres couleurs qui sont venues pour les chakras. Et de me concentrer sur les chakras, ça apporte toujours cette légèreté, cette joie intérieure. En fait, cette légèreté de pensée. C'est pour ça qu'à chaque fois, je sens la légèreté, c'est toujours dans les chakras supérieurs. C'est parce que les pensées deviennent beaucoup plus légères. Et ce que je disais quand il disait de ne pas dire que c'est une bascule, parce qu'en fait, nos chakras, donc qu'on les visualise ou pas, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, plus ou moins propres,
selon si on s'en occupe ou pas. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours actifs. Pareil, plus ou moins harmonieux, plus ou moins équilibrés selon qu'on s'en occupe ou pas, qu'on y porte attention ou pas. Donc en fait, un des exercices quotidiens que l'on doit faire, moi-même j'oublie parfois, mais ça fait vraiment du bien simplement de regarder nos chakras. Donc on peut y apporter une intention, donc l'intention qu'il soit harmonisé, équilibré, d'être léger, ou comme tout à l'heure, simplement de s'ouvrir, tout notre corps, d'être comme une grande fleur avec les pétales ouverts, réceptifs, voilà, à la lumière. Et donc, toujours avec cette intention d'être centré. Et pour compléter cet exercice, on met des racines sous la plante des pieds. Alors, ce qui est habituel, c'est de dire, quand on met des racines qui poussent comme ça sous la plante des pieds, c'est pour travailler l'ancrage. Mais ils me disent non, ce n'est pas que pour travailler l'ancrage, là qu'on met des racines. Dans le travail qui est proposé aujourd'hui, on absorbe, on absorbe des éléments, on absorbe on se nourrit des forces terrestres. Ils disent aussi des forces telluriques. Donc, j'imagine qu'ils veulent dire, j'imagine, j'interprète, qu'ils veulent dire que c'est de subtil qu'on se nourrit, de ces courants qui traversent la Terre, qui sont subtils. Donc, on s'est nourri par en haut tout à l'heure et on se nourrit maintenant par en bas. Ce ne sont pas le même type d'énergie. Par en haut, j'ai senti plus comme une lumière chaude, comme celle du soleil. Et en bas, ça ressemble plus à une énergie minérale. En fait, je dis minéral, mais c'est plutôt l'élément fer. Comme, par exemple, je ne sais pas si vous voyez l'hématite. Ce cristal qui est... c'est ça qui est métallique en fait. Et c'est cette énergie métallique que je sens monter. Ou peut-être vous pouvez imaginer, peut-être que c'est plus simple si je le dis comme ça, comme une couleur argentée, mais vraiment un liquide, comme, comme, le, comme, comme, comme si on faisait fondre de l'argent, comme si on faisait fondre de l'argent et qu'on le faisait monter dans dans les jambes. Et c'est drôle parce qu'en même temps que je dis cela, je vois une autre symbolique derrière. Et je laisse vraiment monter ce métal dans mes jambes et renforcer mes jambes. Renforcer mes jambes, renforcer la circulation sanguine dans mes jambes et même renforcer la qualité du sang, les, les éléments subtils dont le sang a besoin pour se nourrir. Et là, on l'absorbe de la terre. Donc, tout à l'heure, on nourrissait plutôt les côtés énergétiques de notre corps. La lumière qui descend, on a
traverser les chakras. Et là, on est en absorbant les éléments telluriques, comme ils disent, de la Terre. On est en train de nourrir plus l'aspect matière. Alors, c'est toujours l'aspect énergétique, mais plus de la matière. Et qui est vraiment en train d'entrer donc, dans le sang. Là, je vois renforcer donc, la peau, renforcer les genoux, et puis monter aussi dans les cuisses. Et on est aussi sur la signification des chakras, sur le côté sécurité. Parce que quand j'ai dit argent, j'ai vu aussi de l'argent, l'argent échange en cours sur cette terre. Et je l'ai vu aussi à partir des cuisses, donc ce qui correspondrait au chakra racine. Et le chakra racine, c'est ça, c'est tout ce qui est sécurité, et donc sécurité matérielle, sécurité financière, sécurité du corps. Donc on a renforcé, le corps est renforcé, on a cette armure d'argent. Et je dis bien, l'argent n'est pas notre sécurité. Notre sécurité, c'est avant tout notre connexion à l'énergie divine et notre connexion à notre soi. Et de façon intéressante, quand je fais cet exercice, j'ai l'impression que mes bras sont devenus subtils, qu'ils sont devenus plus centrés sur l'élément air. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a reçu l'élément feu par en haut, qu'on a reçu l'élément métal par en bas, et je vois les bras comme l'élément air, avec, comme toujours quand je suis centrée, les doigts sont beaucoup plus longs. Les doigts sont beaucoup plus longs, et donc là, les bras peuvent symboliser également des ailes, notre liberté, mais vraiment cette liberté douce, parce que les ailes sont des ailes blanches, des ailes douces. Donc vraiment cette vraie liberté, la liberté divine en fait, la douceur. Pas la liberté chaotique, je fais ce que je veux et je mets le bordel. Non, vraiment cette vraie liberté, cette vraie douceur, la liberté d'être, la liberté de l'alignement, parce que quand on fait les choses, quand on pose les actions en alignement avec le divin, le mot ne convient pas, avec oui, juste avec la lumière, parce qu'en fait, si je dis avec la lumière, ça inclut en même temps un côté valeur morale, un côté bien fondé des actions, et ça inclut tout ce côté, cette dynamique de joie, voilà, le côté solaire de l'être, le côté lumineux de l'être. Donc quand on est en harmonie avec notre côté solaire, notre côté lumineux, donc le côté qui va vers la vie, qui va vers la joie, mais aussi sur le bien fondé de nos actions, sur des bonnes valeurs, comme la compassion, la patience. En fait, quand ils disent la joie, ils me montrent que ça correspond aussi à cette équanimité dans les sentiments. Donc, de ne pas être constamment en yo-yo, et de se laisser tirer par nos émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais d'être vraiment dans un état
joie constante, de satisfaction constante. Ça, c'est vraiment très agréable. Parce qu'en même temps que je vous le dis, j'ai cette sensation de légèreté. J'ai cette sensation de légèreté que ça apporte. Donc, décoller un peu des émotions. Et c'est une intention qu'on pose. C'est une intention qu'on pose d'être dans cette joie intérieure, dans ce sourire intérieur et dans cette équanimité, dans cette conscience. Et pourquoi c'est lié à l'élément R? Parce que c'est beaucoup lié aux pensées qu'on choisit de cultiver à propos des choses. Ce qui va souvent nous plonger dans des émotions négatives, c'est parce qu'on va associer aux événements des pensées négatives. Et quand on rapporte une autre signification dans nos pensées, aux événements, aux circonstances, une autre signification aussi dans le regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur notre propre vie, un autre jugement sur nous-mêmes, ou plutôt une absence de jugement sur nous-mêmes et sur les autres. Et puis, une façon de penser, en fait, c'est pas seulement quelque chose de stoïque, de sérieux, en disant, voilà, cette absence de jugement, etc. Non, c'est vraiment, mais de tourner les choses en quelque chose de joyeux, en fait, de pas toujours, voilà, essayer de psychologiser, pardon pour le mot, les choses et voilà, de suranalyser les comportements, les événements, pourquoi est-ce qu'on en est là, mais vraiment de ramener un trait d'humour en fait là-dedans, de choisir, voilà, de choisir de s'en sortir par une pirouette humoristique. Et en fait, ça marche pour soi, ça marche pour les autres. Et ça apporte ce côté légèreté, ça apporte cette liberté et, vraiment la sensation de s'élever. Donc maintenant, on me montre, alors j'avais comme des ailes blanches, mais j'ai également la sensation de l'aigle qui en fait va regarder toute chose, mais de très très haut. Il voit les choses, il voit toutes choses, mais de très très haut. Donc il a ce recul à propos de chaque chose. Il n'est pas atteint, les choses arrivent, il voit les choses en bas sur la terre qui arrivent. Mais ces choses-là voilà, ça ne touche pas ses plumes, ça n'affecte pas ses plumes. Donc il est libre et il est dans le ciel bleu avec les nuages. Et lui, sa conscience en fait, donc c'est une image que je donne, mais qu'on me donne du moins, sa conscience reste dans le ciel, sa conscience reste là-haut dans les nuages. Il est conscient de sa conscience, son centre d'attention. Voilà. Son centre d'attention est là-haut dans le ciel, dans les nuages, donc on peut dire aussi euh, dans un, parce que je ne veux pas utiliser des mots qui sont déjà trop utilisés, parce qu'il peut y avoir des significations collées dessus qui ne sont pas forcément conformes à ce qu'ils veulent transmettre comme énergie. Donc, on va dire juste un niveau élevé, le centre d'attention est là-haut, la conscience connaît ce qui se passe en bas, elle voit, elle est là, voilà, elle perçoit, en fait, elle perçoit, mais à l'intérieur, c'est le ciel bleu et les petits nuages blancs. Et je vous invite à continuer le travail de nettoyage avec les lumières bleues en étant un peu plus dynamique. Donc, à l'intérieur de moi, ils ont utilisé carrément un pistolet à eau, enfin, les pommeaux d'arrosage pour envoyer de la pression et vraiment passer un peu partout, derrière la tête, surtout dans le creux de la tête, dans le dos, décaper, vraiment continuer ce travail, vraiment décaper et de faire confiance. Et de faire confiance, l'eau viendra nettoyer, la pression de l'eau viendra nettoyer là où c'est nécessaire. Donc, moi, j'ai eu à la base de la tête, j'ai eu au niveau des lombaires, je peux avoir dans le ventre. Faites vraiment, vraiment confiance à ce qui vient et laissez-vous être décapé. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un maître, par exemple, qui tient un tuyau d'arrosage, ou un ange, un Bouddha, vraiment un personnage inspirant qui est inspiré, qui connaît
qui connaît les besoins de votre corps, les zones qui ont besoin d'être harmonisées, équilibrées et réactivées. Et pendant ce temps où on est ensemble, vous laissez le maître, l'ange, l'être éveillé, vous nettoyer profondément. Donc je me centre et donc j'harmonise. Là, j'ai perdu mon centrage. Je me ressens. Et en fait, quand je dis équilibré, je veux dire aussi, on va dynamiser notre propre eau. Donc, ce qui va augmenter, en fait, c'est ça qui va augmenter notre niveau de vitalité. Et quand je dis ça, je sens vraiment un coup de vitalité qui va partir au chakra du plexus solaire, mais au niveau de la colonne vertébrale, et qui va monter, voilà, parce que notre eau intérieure, elle va être dynamisée, et moi, ça me donne un bon coup de chaleur. Parce que vraiment tout le corps va être vitalisé, et quand on va le regarder, on va le voir beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus harmonieux. Okay. Et je termine en expliquant, parce que je pense que c'est coupé au montage, mais quand je vais pour fermer, quand je reviens, en fait, à un moment, je dis, je suis décentrée, donc je me recentre. Je suis décentrée, ça veut dire, en fait, je suis en train de, parce que je dis, je suis un petit peu, voilà. Quand je reviens, je commence à parler, et en fait, on me fait sentir que je suis en train d'exprimer le jeu habituel, donc le jeu de la vie courante, le jeu un peu qui n'est pas celui qui est centré et qui va pouvoir transmettre une méditation, ou le vrai soi en fait, celui qui devrait s'exprimer constamment. Mais c'est mon armure, mais ma mauvaise armure en fait. Mon masque serait mon masque, ce serait plus juste. Je dis mon, mais c'est celui de tout le monde. On a tous en fait, on cache tous notre grandeur. Comme le texte de Marianne Williamson, qui est très très célèbre parce que on avait dit que c'était un discours de Nelson Mandela. Donc après, non, c'est pas le discours de Nelson Mandela, c'est Marianne Williamson qui a écrit ça. Mais c'est très très juste. En fait, ce qu'on cache, c'est notre lumière. Donc le masque avec lequel on avance dans la vie, dans la société, ces attitudes qu'on se donne, ces plaisanteries, ou peu importe l'attitude, hein, ça peut être une attitude de victime, ça peut être des plaisanteries, ça peut être cette personnalité qui est un petit peu plus passe-partout, et on croit que c'est bien, on croit voilà, que c'est comme ça. En fait, tout ça, c'est des intentions qu'on pose. Et au fur et à mesure, à force de le dire, à force de le penser, très important ce que je dis, le subconscient trouvera un moyen. Parce que le subconscient, c'est pareil, hein, c'est un mot qui est très utilisé. Pas forcément dire pour vous ce qu'il veut dire pour moi au moment où je l'utilise. Mais là, je veux dire la force en soi qui un peu le subconscient de Joseph Murphy ou ce genre d'auteur. C'est vraiment cette partie de soi qui prend l'information qu'on lui donne et qui va prendre cette information sans filtre et qui va se débrouiller pour y croire, le manifester et aligner notre réalité. Et ça, je peux vous garantir que ça marche, et je l'ai expérimenté de façon négative.
Par exemple, en disant je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et quand je dis je ne peux pas, moi, mon je ne peux pas à la base, un petit je ne peux pas, par exemple, je ne peux pas parce que ce jour-là, je ne suis pas disponible, ou je ne peux pas parce que, je ne sais pas, moi, j'ai pas une essence dans la voiture, je ne sais pas, des mauvaises excuses, ou parce que c'est trop cher, ou peu importe. Voilà, moi, je dis un petit je ne peux pas, mais mon subconscient, lui, il m'entend et il va trouver une façon d'harmoniser ma réalité avec ça. Et avec le temps, ça va se transformer en un vrai je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il va me donner, par exemple, un souci physique. Euh, et là, pour le coup, je ne saurais pas. Je ne pourrais pas, mais pour de vrai. Mais c'est moi qui ai créé ça dans mes pensées, dans mes paroles. Tout ça pour dire que on peut aussi le faire de façon positive. Donc là, j'ai placé des intentions élevées, des intentions d'harmonisation avec l'univers. Et c'est pareil, même si je ne le suis pas, même si je crois ne pas l'être, mon être véritable est déjà ça. Je suis ça, en vrai, je le suis. Je ne crois pas que je le suis parce que justement, je me suis alignée sur, désalignée sur quelqu'un d'autre, sur une personnalité